Jusqu'au 30 août, collectionne tes 6 Yoplait et gagne plein de cadeaux. Des vélos, des gazinières, des consoles de jeux, des écrans plasma et une superbe voiture. Jusqu'au 30 août, prends avec toi tes 6 Yoplait et rends-toi vite sur l'un des 40 stands Yoplait en magasin. Parce que derrière tous tes petits pots se cachent de gros lots. Plus d'infos sur www.yoplait.ci. Yoplait, tu me plais. Au revoir. Au revoir. Je vais vous expliquer. Blue Band aide mon enfant à bien grandir et c'est pourquoi je n'oublie pas de lui en mettre sur chaque morceau de pain. Chaque morceau de pain tartiné avec Blue Band contribue à faire grandir votre enfant. Rappelle-toi. Wozo, 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 le, wozo, 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 avec ta Naomi, wozo, avec tonton Mameri, wozo, wozo, Syrique ici, wozo, 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 avec ta Naomi. La réussite, le bonheur, joie de vivre. Tata Naomi, réveille-toi. C'est l'heure de commencer Wozo. Tata Naomi, réveille-toi. Je m'appelle Malcolm. Je suis venu de Paris. Tu veux pas me faire plaisir? Tata Naomi, réveille-toi. Pourquoi vous êtes beaucoup comme ça? On est où? C'est qui? Malcolm. Malcolm, comment tu vas? On est où? On est à Wozo. Mais qui a envoyé mon lit ici? Tonton m'a mérité de demander, je n'aime pas ça. Malcolm, fais-moi un bisou. Mouah. On est où? À Wozo. On est à Wozo. J'ai pas bien entendu à Wozo. Ah, Wozo, vacances avec qui? Mais où est Tata Naomi? Où ça? Où ça? Qui? Tata Naomi. Tata Naomi. Tata Naomi. Qui? Moi! Wozo, wozo! Wozo, avec Tata Naomi. Wozo, avec tonton Mameri. Bonjour chers petits camarades et bienvenue à la deuxième manche de Wozo Vacances 2013. Nous sommes à Doraville et j'espère que vous allez bien vous installer aujourd'hui. Nous avons exactement 7 groupes qui compétissent. Mais avant de commencer la compétition, je voudrais que tous mes petits camarades fassent du bruit parce qu'à Wozo, il y a de la vie. Je remercie mon petit Malcolm qui est venu spécialement de Paris pour assister à l'émission et qui est venu me réveiller. Commençons la fête tout de suite avec un artiste qui fait parler de lui grâce à son talent, grâce à la qualité de son travail. C'est un artiste chorégraphe, c'est un artiste chanteur, il est aussi acteur. Et nous, on l'appelle Gadougou, la star.
Gadougou la star avec le Vundara. Ça a été. Le sommet qui s'y installe. Aïe aïe aïe, Gadougou la star. Une manière de fumer du cigare, de manger que du caviar, et de boire que du champagne, boire que des vêtements climatisés. Bouga, 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 toujours. Et toi tiens, c'est le bouga, si ta bébé ça vient, mais sans stress. On est là, on rigole et t'inquiète. Je t'entends si tu fais nous délirer. Gadougou la star, le piment sa jeunesse, tout business le rang. c'est important. Affaire à suivre. Ciao, ciao. Merci à Gadougou Lesta pour cette belle prestation.
comme je le disais, nous nous retrouvons à Doraville pour la deuxième manche éliminatoire de Oiseaux Vacances 2013. Commençons tout de suite par présenter les membres du jury. Je m'en vais vous présenter une charmante tata, Docteur Kadi Camara. Elle est pédiatre. On va applaudir très fort pour Tata Kadi Camara, qui s'occupe bien des enfants. Et à ses côtés, nous avons Tonton Oussou Yassoua. Il est sous-directeur des services techniques dans une entreprise de la place. Merci Tonton Oussou pour votre présence. On l'applaudit très fort. À ses côtés encore, nous avons Tata Amoï Mariam, ingénieur marketing. Les enfants, il faut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Pendant que le premier groupe de cet après-midi s'installe, nous vous présentons au fur et à mesure les membres du jury. Nous avons avec nous Miss Francis Betty, elle est enseignante. Elle va se tenir debout. Et je crois qu'avec la complicité de tonton Maméry Diomondé, on peut la voir se tenir debout. Merci Tata pour votre présence. Nous avons avec nous Tata Koulibaly Aïchata. Elle est assistante de direction. On l'applaudit fort les enfants. Merci, vous êtes gentils. Et puis, cette Tata que je m'en vais vous présenter, elle nous fait l'honneur de sa présence. Elle vient de se marier. C'est une journaliste. Elle s'appelle Tata Solange Aralamont et désormais on l'appelle Madame Guien. On va l'applaudir très fort. Nous avons avec nous le président des membres du jury. Et c'est un tonton qui a beaucoup fait pour la RTI. C'est un tonton qui adore les enfants. C'est ce tonton qui a créé Oiseaux Vacances. Il va se tenir debout. Il s'agit de tonton Zébi Goku. On va l'applaudir très fort. Et je m'en vais vers lui. Si vous avez Oiseaux Vacances, eh bien, c'est grâce à ce tonton. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Alors, tonton, si je te demandais de nous compter Oiseaux Vacances, que pourrais-tu dire? Bien, alors, Oiseaux Vacances a été créé pendant les vacances 1988 pour combler un vide. Il fallait créer une émission de vacances pour les enfants à côté de Podium et de Variotoscope, et c'est ce que nous avons fait. Et je voudrais vous dire merci parce que Oiseaux Vacances a commencé avec une mascotte, Zanzan. Vous avez comblé aussi ce vide en créant 2 mascottes et je vous félicite. À chaque fois. Et aujourd'hui, je suis avec un zèbre et une girafe. Bien, merci beaucoup. Et Oiseaux Vacances a commencé en quelle année, tonton? Oui, en juin, juillet 1988. 1988. Oui. Et donc, ceux qui ont gagné sont des jeunes gens des 220 logements, oui. dont Ahmed m'a reconnu il y a une semaine. D'accord. Et je lui fais mon coucou. Merci, tonton. Et que pouvez-vous dire à tous ces enfants et surtout les parents qui adorent Oiseaux Vacances pendant les grandes vacances en Côte d'Ivoire? Je voudrais dire félicitations à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui viennent à chaque manche et demander aux parents de tout faire pour que les enfants participent à Oiseaux Vacances pour s'épanouir pendant les vacances. Merci beaucoup, tonton Zébi Grokou. Les enfants, on va l'applaudir encore très fort. C'est grâce à lui qu'on a cette belle et grande émission qui nous distrait sainement pendant les vacances, Oiseaux Vacances. Merci, tonton, merci d'être avec nous. Et je vais vers une tata qui va se tenir debout. Il s'agit de Maître Oro Kael, de l'étude de Maître Amon Roger. Notons qu'elle est huissier de justice et elle est là pour attester que tout se passe bien. Elle est avec nous, tata, on regarde cette caméra. Elle est avec nous pour dire qu'il n'y a pas de tricherie à Oiseaux Vacances. Et puis, il faut dire aux parents et puis aux gens qui ne savent pas trop le fonctionnement de Oiseaux Vacances, comment les membres du jury travaillent. Bonsoir, tata. Bonsoir les enfants, bonsoir Naomi. Eh bien, les membres du jury travaillent de façon libre. On ne leur impose rien, ils ont des notes libres en fonction des prestations des différents enfants. Alors moi, je suis là à chaque manche au nom de l'étude de Maître Amon
pour m'assurer que le règlement intérieur est bien appliqué et que tout se passe bien, tant au niveau des enfants, si tous les enfants de cette manche sont présents et qu'ils compétissent régulièrement. Voilà. Tata, j'ai des enfants qui m'ont posé une question. Maintenant qu'on a essayé de tout féminiser, on dit un écrivain, pour une femme, on dit une écrivaine. Pour le ministre, on dit la ministre. Est-ce que pour un huissier, on dit une huissière? On dit un huissier. On est resté avec le 1. Vivement une huissière. À présent, permettez-moi de vous présenter la fiche de notation de la carte postale et du compte avec la complicité de Mameri Diomondé. Les membres du jury vont noter ainsi pour le compte la carte postale sur 15, l'interprétation sur 15, l'originalité sur 5, l'occupation scénique sur 10, le décor sur 10, la tenue vestimentaire sur 5, l'addiction, surtout l'addiction sur 10, ce qui nous fait un total de 70 points. Commençons tout de suite avec les anges de l'unité de Boaké. Boaké veut nous présenter sa ville. Bonne chance à vous les enfants. Je me nomme Mbri Akissi Marie-Ange Erika. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers tout petits, bonsoir. Je vais vous présenter ma belle commune Boaké. De nombreux peuples se cités. Boaké est située au centre de la Côte d'Ivoire à 379 km d'Abidjan. Elle a une population estimée en 2001 à 1 500 000 habitants. Elle est née d'un poste militaire colonial qui fut d'abord un petit village appelé Bekekrome. Boaké est aussi une terre d'incertitude de peuplement de la Côte d'Ivoire, un modèle reçu d'une intégration nationale et internationale, de rencontre de plusieurs activités économiques. C'est une zone de production agricole aussi bien vivrière, igname, maïs, manioc que commercial, coton, anaca, tabac, café. Seconde ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, Boaké est la capitale de la région de Beké. Le commerce et le tourisme ont bénéficié de sa position centrale. Elle a un grand score commercial et sous-régional avec surtout son marché de gros. La paix des savanes est aujourd'hui, après la crise, une cité rayonnante avec son repeuplement, le redéploiement de l'administration et la naissance de nouvelles activités telles que le phénomène des mototaxis, pour ne citer que cela. Ainsi, grâce à la volonté politique d'aller résolument à la réconciliation, la population boacaise adhère entièrement à cette idéologie. Pour un avenir radieux de sa population, de toute la Côte d'Ivoire entière, je vous remercie. Merci pour la carte postale. Rappelons que la carte postale doit durer exactement 1 minute. Et à chaque fois que les groupes feront plus du temps qui est donné, chaque membre du jury va retirer 1 point. Nous avons 7 membres du jury. Et si vous dépassez le temps, chers petits camarades en compétition, chaque membre du jury retirera 1 point, ce qui vous fera -7. Nous n'allons pas en tenir compte pour la carte postale, mais à partir du compte, à partir de la danse traditionnelle et surtout du playback, les membres du jury vont lever le bic rouge. Les anges de l'unité de Boaké sont prêts pour le compte et le thème, c'est le temple de la paix. Bonne chance. C'est avec un plaisir que nous vous présentons la démonstration de la tribu de l'Est. Merci Yang. Pour cela, je déclare ouvert solennellement les festivités. Que la danse commence.
parole. Merci, chers invités. Après cette belle prestation, je voudrais vous informer que, compte tenu de mon âge avancé, je vais devoir me retirer. Et Maître Young va vous lire les parchemins qui désignera mon successeur. En cas d'absence de Sa Majesté, son successeur sera son fils aîné. Non, Majesté, je m'oppose à cette décision. Étant le prince de la province la plus riche du royaume, c'est moi qui dois être votre... Ça suffit, frère. Tu te me reviens de plein droit. Assez, Majesté. Je pense que notre royaume doit être doté d'un successeur fort. Et pour cela, je propose un duel entre ces deux héritiers. Merci, conseillère. Je suis d'accord avec vous. Non, Majesté. Ce duel n'arrangera pas la situation. Laissez-moi prendre la parole à travers une histoire. J'espère que cette histoire me fera changer d'avis. Sage, la parole est à vous. Maître, dans le royaume de Belleville, existait un roi du nom de Cohésion. Cohésion était accueillant et gentil. Il partageait tout ce qu'il avait avec son peuple et les étrangers. Ce royaume était baptisé royaume de paix et d'hospitalité. 10 successeurs du trône, veuillez vous asseoir. Mais son plus grand conseiller, du nom de Lucide, n'acceptait pas ces gentillesses. Un jour, lors d'une réunion au palais royal, tu dis au roi: Roi, veuillez modérer vos gentillesses, car toute personne de bonne foi est détestable. Maître, Lucie qui guettait le trône empoisonna le roi. Après la mort du roi, la guerre du trône commença. La mort, la violence, les enfants tués à coups d'épée, les femmes violées, les hommes scalpés, les morts s'étaient comptés par milliers, et la terreur se lisait sur le visage de tous. Ainsi, ce fut la fin du royaume de Belleville, royaume de paix et d'hospitalité, disparu de la surface de la terre. Maître, j'en ai fini. Merci, sage. Sur ce, je voudrais vous interpeller sur la cohésion, la fraternité et le pardon, seul gage d'une paix durable. Grand frère, je ne mérite pas ton pardon, mais je demande à être pardonné. Ne te culpabilise pas, mon frère. Ce combat ne pouvant en aucun cas résoudre nos différends. Tu es mon frère. Ivoirien, ton sang puissant a coulé. Ta sagesse est devenue le son des canons. Il est temps que nous nous unissions pour regarder dans la même direction, qui est le chemin de la paix, d'amour et de la tolérance. Je dis ici et d'ailleurs, la guerre nous a fait tant de mal. La paix va cicatriser nos blessures. Et nous devons nous réconcilier pour vivre ensemble, pour l'émergence de notre beau pays. Que notre nation soit belle comme elle a toujours été. Que le sourire des jours guerres demeure. Brave et digne Ivoirien, il est grand temps que nous nous réconcilions pour rebâtir une nation plus forte et garantir l'avenir de notre mère patrie. Que ces paroles restent gravées dans la tête de tout un chacun et que la sagesse nous habite en jamais. Que la fête continue. Les anges de l'unité de Boaké, membres du jury, les anges de l'unité de Boaké pour le compte avaient exactement 3 minutes. Mais on me fait signe qu'ils ont fait 3 minutes et 42 secondes. Ce qui nous fait donc -1 par membre du jury, ça fait -7. Les anges de l'unité de Boaké, je suis désolée. Le thème, c'était bien sûr le temple de la paix. Nous appelons à présent Benkadisso de Treichville. Est-ce qu'il y a des supporters de Treichville dans la salle? Mais tout à l'heure, je n'ai pas senti les supporters de Boaké. Ils sont pas là. En parlant de Boaké, je voudrais saluer toute l'équipe de RTI Boaké. Je parle de Kader et de toute son équipe. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on espère que Boaké sera parmi les groupes qualifiés. Pourquoi pas? Benkadisso de Treichville, si vous êtes content, faites du bruit que je vous sente. Passons à présent à la carte postale du groupe Benkadisso de Treichville. Bonsoir, chers petits camarades. Bonsoir, tonton Maméry, depuis la réalisation. Bonsoir, tata Naomi. Treichville est une commune d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, elle est réputée pour être l'un des quartiers les plus animés de la ville. Surtout la nuit, notamment autour du carrefour France-Amérique.
Les rues ne portent pas de nom, mais elles sont numérotées de 1 à 25. Dans ce quartier se trouve la gare, là où le train conduit jusqu'à Ouagadougou, au Burkina Faso, en une trentaine d'heures en moyenne. Son nom vient de Marcel Trèche-Lapen, qui fut résident de France en Côte d'Ivoire de 1860 à 1890. Trècheville est une commune cosmopolite dans laquelle on peut retrouver des ressortissants de toute la CEDEAO. Son maire actuel élu aux élections municipales est notre papa chéri, Amicha François. Et nous avons pour député Ami Tungara, notre mémé Choco. Les différentes infrastructures sont piscine d'État, palais des sports, palais de la culture. Je vous remercie. Merci Benkadisso de Trècheville. Il est important pour nous de signaler que nous présentons cette émission avec les enfants sages de la Côte d'Ivoire et nous sommes à guichet fermé parce que depuis hier, il n'y avait plus de tickets. Je voudrais remercier tous ces enfants qui adorent cette émission et qui viennent faire la fête avec Tata Naomi. Benkadisso de Trècheville est prêt pour son conte et le thème c'est mariage, facteur d'union. Benkadisso de Trècheville, bonne chance. La belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Merci. Paul, il est différent. Là où c'est méchant. Il faut m'épousser. Sans plus tarder, nous allons appeler les maîtresses de la parole afin qu'elles nous entretiennent. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À danser, écoutez notre parole, car elle est dépourvue de tout mensonge. Parler pour ne rien dire convient à 3 catégories de personnes. Un enfant qui apprend à parler, une femme au cou de jalousie et un fou. Mais parler pour ne rien dire ne connaît pas ni méthodes. C'est pourquoi nous prenons notre carquois de parole pour décrocher la fête de vérité censée. Dans le sens de tout être censé de ressentir sa vérité du sens censé. Et Singa, la princesse des guenons, s'aimèrent énormément. Un jour, Zagoté alla voir son père, le roi des coqs, et lui dit ceci. Quoi? Es-tu devenu fou? Ne sais-tu pas que la fille de mon premier ministre est réservée pour toi? En plus, tu vas te marier une laidonne. Une laide descendante. La tête, le volet, les mots-clés, la gueulette, enfin, la laide en personne. Ah, de ma vue! Le prince s'en alla tout découragé. Et au même moment, la princesse se faisait refouler par son père. Pourquoi? Parce qu'elle lui avouait son amour pour le prince Zagoté. La nuit tombée, Zagoté et Siga se retrouvaient dans les cachettes pour se raconter les mésaventures. Mais elle décide de ne pas s'arrêter là. C'est ainsi qu'on voit les paix. Découragés, nos deux amoureux décident de se donner la mort. La nuit tombée, Zagoté et Siga rejoignent une pirogue dans laquelle il y a une côte. Arrivant au beau milieu de la rivière, enroulaient la corde tous deux, puis d'un coup, se jetèrent à l'eau. Calmez-vous, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'union fait la force. Nous devons nous aimer, quelle que soit notre couleur de peau, de race ou même de religion. Aimons-nous. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Benkadisso de Trècheville.
pour 3 minutes. Ils nous ont présenté leur compte en 3 minutes et 1 seconde, membre du jury. Et ma mairie Diomandé me fait signe que ça peut passer. 3 minutes, 1 seconde, on peut accepter. Ils n'ont donc pas de moi. Nous appelons à présent Yahvé Shalom de Yopougon. Où sont les supporters de Yopougon? Si vous nous prenez en marche, retenez que vous suivez la 2e manche éliminatoire de Wozo Vacances 2013 et nous sommes à Doraville. À présent, écoutons notre cher petit camarade qui veut nous présenter la commune de Yopougon. Ah, on me fait signe qu'on règle quelques soucis techniques. J'ai le temps de vous présenter l'animal qui m'accompagne. Qui connaît l'animal qui m'accompagne aujourd'hui? On reste à sa place pour donner la réponse. Mais bon, comme tu es déjà venu, viens. Viens avec moi. Regarde le tonton qui est là. Comment tu t'appelles? Ah, mon animal, s'il te plaît. Voilà. Comment tu t'appelles? Kwaku Chrysilane Constant. Constant, tu as quel âge et tu es en quelle classe? Il y a 6 ans. Je vais au CE1. Il a 6 ans, il va au CE1. Alors, dis-moi, quel est l'animal qui est à côté de moi? Un zèbre. Comment? Un zèbre. Un zèbre, c'est une bonne réponse. Et je demande au sponsor leader de Wozo Vacances 2013 de venir récompenser mon petit camarade. Voilà, il fait partie de la génération gagnante. Merci Tata Blue Band. Je pense que Yopougon est prêt pour la présentation de sa commune. Chers petits camarades, honorables membres du jury, le groupe Yahvé Shalom de Yopougon vous salue. Yopougon, nom hébreu qui signifie littéralement champ de Yopou, est devenu commune depuis 1980. Yopougon a une superficie de 152,11 km² et une population composite estimée aujourd'hui à 1 500 000 habitants. À Yopougon, les populations autochtones, allogènes et étrangères vivent en parfaite harmonie. Avec 400 entreprises, la plus grande commune de Côte d'Ivoire possède également la plus grande zone industrielle du pays. Yopougon produit aussi de l'électricité pour les besoins du pays et de la sous-région grâce à sa centrale thermique d'Azito. Monsieur le ministre d'État, Monsieur Kafana Kone Gilbert, député maire de Yopougon, et ses enfants disent shalom à toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Yopougon est prêt pour le conte et le thème, c'est la réconciliation. Bonne chance à vous. Yahvé Shalom de Yopougon. N'est pas encore terminée? Non, elle ne va jamais se terminer. Ah, mais pourquoi? Si, elle va se terminer quand vous aurez écouté mon histoire. Nyanjo, Maswa, Ngwako, ya, Ngwako, ya, yo. Dans une contrée très proche d'ici, se trouvait un peuple hospitalier, aimable et très rattaché à la cause des humains. Ce peuple vivait en parfaite harmonie avec ses autres. Mais un matin, le vent de la destruction souffla. Et les hommes de ce bel endroit sont très déchirés. Triste, triste et triste, ce fut malé coulé, coulé, tiens. Malé coulé, coulé, tiens. Famille,
Soudain, je me retrouvais dans un noir total. À droite, la carte de mon pays. Et à gauche, une fenêtre qui laissait entrevoir une fine lumière. Et mon cœur était disposé à nourrir un comportement de paix et de pardon. Non, nous ne voulons plus de guerre. Ceci pour vous dire que nous avons besoin d'avoir des comportements de paix. Comme le disait un grand homme de ce pays, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Chose essentielle à inculquer à tous nos parents. C'était le groupe Yahvé Shalom de Yopougon. Nous vous remercions. Merci à Yahvé Shalom de Yopougon. Ils ont presté en 2 minutes et 56 secondes. Ils sont dans le temps. Nous sommes à présent avec les petits chanceliers de Jacquesville. Et nous avons avec nous ce groupe qui veut nous présenter Jacquesville. Bonne chance les enfants. Vas-y ma petite, on t'écoute. Chers parents, chers petits amis, chers membres du jury, Tata Naomi, par ma voix, Jacquesville vous salue. Je me nomme Sonny Amoy Lohan Eliès. J'ai l'honneur de vous présenter ma belle cité, située à l'ouest d'Abidjan, avec une superficie de 680 km². Jacquesville compte plus de 61 000 habitants. Les langues vernaculaires de la région sont l'Aladjo, la Vikram et la Izi. Ma cité dispose de plusieurs infrastructures et de cadres comme la grande chancelière, Madame Henriette Dagri Diabaté, et le parrain du groupe, Monsieur Oda Edouard. Le développement de Jacquesville est fondé sur une culture extensive du coco et l'activité principale est la pêche. Le mets le plus courtisé de la région est la sauce Agouchi Keshi, accompagnée de la tiéké à l'huile rouge. Quel délice! Venez faire un tour à Jacquesville et vous verrez. Je vous remercie. Merci. Merci pour l'envie que tu nous donnes de manger du bon atchéké de Jacquesville. Les petits chanceliers de Jacquesville nous proposent leur conte intitulé « L'entente pour une cohabitation pacifique ». Ils ont exactement 3 minutes. Bonne chance à vous les enfants. Aujourd'hui, le chef du village invite tous les peuples voisins à prendre part à la fête des Ignames qui aura lieu dans son royaume. Je vous en prie, regardez-les. Le roi me charge de vous dire merci pour votre présence. Mais avant la fête, les différents chefs des peuples voisins peuvent faire leur entrée. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'on a eu des disputes qu'on doit devenir des ennemis. Nana, si vous me le permettez, laissez-moi vous dire, dans les temps anciens, vivait un monstre féroce.
qui semait la terreur dans deux villages voisins qui ne s'entendaient jamais. Un jour, l'un des fils du premier village fut effrayé par la bête féroce. Tous. Et le garçon courait de toutes ses forces. Accompagne-moi avec le tambour. Mais heureusement qu'à cet endroit se trouvait le plus grand guerrier, fils du second village. Il prit le poignard de l'enfant et se jeta sur le monstre pour lui transpercer le cœur. Et notre bête, comme un grand baobab, s'écroula. Vous voyez, cherchons à nous unir pour devenir plus forts et faire face aux difficultés de la vie. Toi, mon frère, toi, ma soeur, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, lève-toi et tends la main à ton prochain pour rallumer le flambeau de la paix. N'est-ce pas, Bossa? Nana, je pense que nous devons les accepter parmi nous. Merci pour ce beau message. Je vous accepte parmi nous. Faites retentir la tambour et que la fête soit belle. Merci, petit chancelier de Jacquesville. Ils nous ont fait 3 minutes et 2 secondes. Oui, tonton Maméry Diomandé me fait signe que ça peut passer. 3 minutes et 2 secondes, ça peut passer pour les petits chanceliers de Jacquesville. Les enfants de Jérusalem, de Gagnoa, veulent à présent nous présenter leur ville. Bonne chance à vous, Gagnoa. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Ouattara Aïcha, j'ai 11 ans, je suis en classe de 4e. Je viens par là vous présenter ma commune, Ayaosé. La commune de Gagnoa a été créée en 1912. Elle est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gord, qui signifie en langue locale le fromager. Ma commune comprend 19 quartiers et 9 villages. Elle a une population de 190 000 habitants et a une superficie de 170 km². À Gagnoa, le secteur de l'agriculture est le plus dominant, avec pour principale culture le riz qu'on appelle saka. Nous avons le secteur industriel, café, cacao, EVA, avec la société Sika, sans oublier son président, M. Diabaté Issouf, que nous saluons. Ainsi, la nourriture la plus consommée est le riz accompagné de la sauce graine. Venez y découvrir. À Gagnoa, le peuple bété vit avec des halogènes en parfaite harmonie. Plusieurs maires se sont succédés à la tête de ma commune et l'actuel M. Boba Medji. Pour terminer, je voudrais vous inviter à y faire une visite. Je vous remercie. Merci. À présent, les enfants de Jérusalem de Gagnoa nous proposent leur thème. Malheureusement, nous n'avons pas le thème, nous n'avons pas le titre. Et nous les regardons, ils ont exactement 3 minutes. Chérie, où est-ce qu'on prend notre maison là, ils vont voir. Arrêtez. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui est la fête de l'indépendance. Vous n'avez pas le droit de vous battre. Allons-y à la fête. Indépendance, tcha-tcha, nos oubliés. Nous sommes les messagers de l'ange Gabriel, envoyés pour
Un jour, le père de la réconciliation a eu un accident. Heureusement, ce jour-là, le jeune garçon du nom de Pardon passa par là. Le vit, le prit et l'envoya à l'hôpital. Dieu merci. Après ce acte-là, le père de la réconciliation accepta de donner sa fille en mariage au jeune garçon du nom de Pardon. C'est depuis ce jour que la paix, le pardon, la réconciliation vécurent heureux jusqu'à nos jours. Chers compatriotes, chers Ivoiriens, je suis le président Alassane Ouattara avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Nous serons la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Chers parents, chers amis, pourquoi ne pas nous aimer les uns les autres? Que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, en passant par le sud, donnons-nous l'aimer en pratiquant le pardon, la tolérance, la réconciliation, pour une paix durable. Car nous sommes tous des frères et nous formons tous une même famille. C'était les enfants de Jérusalem de Gagnoa. Shalom. Merci Gagnoa. 3 minutes et 3 secondes. Ma mairie Diomandé me fait signe qu'on peut aller à 3 minutes et 5 secondes rapidement. Ils sont dans le tome membre du jury. 3 minutes et 3 secondes. Nous sommes avec la nouvelle génération d'Adiaké qui nous propose maintenant la présentation, sinon la carte postale d'Adiaké. Le temps que nous réglons les derniers détails, je pense que c'est prêt. Bonne chance à Diaké. Allons-y. Allons-y, Adiaké. Mon petit, le micro marche. Parle dans le micro, s'il te plaît. Bon, attendez. Tatana. Merci Tata Naomi. Chers honorables membres du jury, chers amis, salut, je me présente Edjan Angora Owenmark. Je suis en classe de 5e au lycée municipal d'Adiaké. Situé au sud-est de notre pays, dans la région du Sud Comoré, à 94 km d'Abidjan. Adiaké, chef-lieu de département, est essentiellement peuplé d'autochtones et Otilés et Essoumans, d'allogènes venus de divers horizons. Porte d'entrée des premiers Européens. Adiaké héberge encore les vestiges de la première école et les premières plantations de café et cacao d'Atu Verdier. Sa proximité avec la vaste lagune Abi et les 6 îles Eotilé lui offre un atout touristique important et une grande richesse en ressources halieutiques, socle de son économie agricole. Adiaké a pour actuel préfet M. Kanandienatori Traoré et pour maire M. Siehen. Si un jour vous visitez notre cité balnéaire, vous aurez l'occasion de déguster son attiéké au poisson braisé à l'écaille et de son excellent foutou à la sauce mbota accompagné de son vin de raffia. Je vous remercie. Nouvelle génération d'Adiaké nous propose le conte intitulé Le litige foncier. Bonne chance à vous les enfants. Merci, grand sage. Ce matin, en allant au champ, j'ai surpris ces 2 hommes m'entendre se bagarrer à cause du mina à portion de terre. Voici l'enjeu de notre visite. Que là, oratoire soit. Nous sommes venus vous délivrer un message de paix, d'amour, de fraternité à travers notre histoire.
nous disons. C'est parce qu'il est temps de le dire que nous disons. Alors écoutez notre histoire. Les Amtiers, histoire. Raconte. Il était une fois un village paisible. Ses habitants étaient tellement bien qu'on croyait qu'ils venaient tous de la même famille. Ils étaient bien. Oui, ils étaient bien. C'était vraiment l'harmonie parfaite. Mais un jour, tout s'écoula. Comment ça? En effet, à cause du poisson des temps négligeables, une bagarre s'engagea. Une bagarre? Oui, une bagarre. S'engagea entre Koblan et le fils de Kwaku. Koblan poussa violemment le fils de Kwaku pour se défendre. Mais celui-ci tomba et mourut sur le champ. Eh, le pauvre! Soutenu par tout le village, Kwaku décida de venger par tous les moyens la mort de son fils. À ces mots, des délégations venaient des villages environnants pour implorer le pardon de Kwaku. Mais Kwaku refusait d'entendre raison. Il usa de poison très puissant et tua le pauvre Koblan. Sa femme et ses enfants furent chassés du village. Le jour même, Saint-Amand, la terre se décessa. La famille s'installa dans toute la région. Tous les coups d'eau, rivières, Antori, la famille et la fille s'installa. Quand le deuxième fils de Kwaku tomba malade, personne ne put le sauver et il mourut. Quand le troisième est tombé malade, il alla voir les génies. Et ceux-ci disent que la seule personne capable de guérir cette maladie était Koblan. Quoi? Koblan? Oui, Koblan. Mais comment faire pour guérir cette maladie? Et ceux-ci disent va, tard de la nuit, sur la tombe de Koblan, et tu imploreras son pardon et sa pitié. Comme prédit, Kwaku se rendit tard de la nuit avec son fils sur la tombe de Koblan pour implorer son pardon et sa pitié. Aussitôt, Koblan sortit de sa tombe avec une plante mystérieuse et guérit l'enfant et dit à Kwaku que le pardon est l'âme est plus fort et non des faits. Alors, sachant se pardonner les uns les autres pour un monde meilleur. En politique, dirigeants de tout bord, députés, votons une loi claire sur le foncier rural pour que la paix règne dans nos villages. Vive Adiaké, vive la paix en Côte d'Ivoire. C'était le groupe Adiaké Fafouflet, nouvelle réunion d'Adiaké. Votons. Nous vous remercions. Nouvelle génération d'Adiaké nous présentait le litige foncier. Ils avaient 3 minutes. Malheureusement, ils nous ont fait 3 minutes et 24 secondes. Membre du jury, moins 1 par membre du jury. Ça fait donc moins 7. Désolé Adiaké. Nous appelons les anges de la cité du Tchologo de Ferkessé Dougou. Je suis avec un couple de mariés. Ils vont vous présenter la commune de Ferké. Bonsoir mesdames et messieurs, chers petits amis. Je me nomme Yoro Louti Dorian. J'ai 10 ans, je suis en classe de 6e au lycée moderne de Ferké. Je vais vous présenter ma belle commune Ferké Sédougou qui est située au nord de la Côte d'Ivoire à 650 km d'Abidjan. Elle est la porte d'entrée sur le Mali et le Burkina Faso. Son père fondateur est monsieur Dou Felkessi à qui nous rendons hommage. Sa population est de 62 184 habitants. Elle est constituée majoritairement des Nyarafolo, sous-groupe des Sénifo qui vivent en bonne harmonie avec les Malinké et les ressortissants de la CEDEAO. Ses principales cultures d'exportation sont le coton, la noix de cajou, la mangue et la canne à sucre. Elle produit également pour sa consommation locale le maïs, le mil, l'arachide, l'igname et le sorgho. Ferkessé Dougou regorge de nombreux cas de M. Soro qui favorise Guillaume, premier président de l'Assemblée nationale, et bien d'autres. Son actuel maire est M. Ouattara Alain Bidia qui a succédé à M. Kone Lassina, aujourd'hui président du conseil régional. Voici brièvement présenter ma belle commune Ferkessé Dougou qui est aujourd'hui la capitale de la région du Tchologo. Je vous remercie. Merci. Les anges de la cité du Tchologo de Ferkessé Dougou. Leur conte s'intitule La paix retrouvée. Bonne chance à vous les enfants. Dégage-toi, oh, tu t'assois sur mon trône. Dégage de là, pauvre Maguia. Oh, je dis de la fin. Musique. Capitaine, j'appelle Sonny Lalozan.
Cavalier, le bâton va accoster. Attention. Marche. Ici. Qui ose me déranger sur mon territoire? C'est toi. Qui es-tu? Je suis Maga, roi de pirates. C'est il m'appartient. Ce territoire n'appartient à personne. En tant que capitaine de l'armée française, je t'ordonne de quitter cette île. Alors, tu me déclares que tu l'auras. Pirate! Soldat, présentez homme. Personnalité, chargez! Dieu s'approche est synonyme de bravoure chez l'homme. Chez Dieu, c'est synonyme de lâcheté, de compétence et du moral. Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Nous sommes les sirènes de l'océan. Nous venons de là où est enseigné l'union, la paix, l'amour et la fraternité. Prenez place et écoutez ces paroles qui peut-être vous aident à combattre la haine et la colère qui rongent vos esprits. Cavalier, rompez! Michoui, Hosanna Santos. Sur une île vivait un roi du nom de Paisible. Il était bon, généreux, affectueux et gentil. Sa sagesse fut donnée par une sirène. Mais il avait deux enfants qui ne s'entendaient jamais, car chacun pensait être le successeur idéal au trône. Un jour, tandis que le temps était beau, parut de nuages, le roi décéda. Le mur de la paix se brisa. Une fois de plus, la terreur s'installa. Mais ce jour, en plein combat, la sirène fit un tour de tourbillon et s'exclama: je fous se donner le pouvoir et la richesse. Et c'est comme ça que vous me récompensez. Sur ces paroles, la honte se lissait sur le visage des deux frères. Alors, ils décident de se réconcilier et de porter le plus haut possible le flambeau de la paix. C'est difficile, nous le savons. Mais ce n'est pas impossible, car la paix n'a jamais été au-dessus des efforts humains. Il vous suffit d'essayer avec conviction et Dieu fera le reste. Merci à vous, sirènes d'association. En tant que capitaine de l'armée française, je décide de faire la paix avec vous. Oui, cette paix ne sera possible que si chacun nous pardonne à son voisin, afin de voir cette Côte d'Ivoire unie et forte que nous avons connue dans le passé. Mon frère, échangez les drapeaux en signe de paix et de fraternité. Unissons-nous, paix, union, tous unis pour la paix. Que la paix véritable nous vienne de la part du Tout-Puissant et que sa grâce préserve notre pays et notre génération de tout mal. Qu'il en soit ainsi. Shalom. Tchologo de Ferkessé-Dougou, sinon les anges de la cité du Tchologo de Ferkessé-Dougou ont fait 3 minutes et 45 secondes. Malheureusement, les membres du jury vont retirer chacun un point, ce qui nous fait -7. Avant de passer à la danse traditionnelle, marquons une pause qui se veut publicitaire. C'est la pub sur RT.